Mon corps, mon droit. Une jeune fille qui avait 15 ans quand elle a été violée. Elle était à l'école, elle étudiait dans une école secondaire. Et elle a fui au Rwanda. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Maman, j'aimerais vraiment retourner à l'école. » Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui lui était arrivé. Elle m'a dit « Moi j'ai été violée à 15 ans, j'ai dû m'enfuir. Et puis arrivée ici, je ne savais pas que j'étais enceinte. Et je me suis rendu compte que je portais un bébé du violeur. Le bébé est né, puis elle me dit « Moi je l'aime ce bébé, malgré les circonstances dans lesquelles je l'ai conçu, mais je ne voudrais pas qu'il subisse des violences autour de lui. » Et elle me dit « Je voudrais retourner à l'école. » Je dis « Et qu'est-ce qu'il faut pour que tu retournes à l'école ?» Elle me dit « Mon grand problème, c'est cet enfant. Parce que dans le camp où je suis, je n'ai personne pour garder cet enfant. Personne ne peut faire un babysitting pour cet enfant-là, pour que cette jeune fille retourne à l'école. Et donc elle est obligée de garder son enfant. Et cette jeune fille, elle était brillante à l'école. Et jusqu'à présent, elle n'est toujours pas retournée à l'école. Donc pour le moment, moi je me bats pour au moins avoir une sorte de garderie, de crèche pour ces enfants qui naissent du viol, pour que leur maman puisse retourner à l'école, puisse revivre une vie normale, parce qu'elle a envie de se reconstruire, cette jeune fille. Donc elle est très positive. Il y en a d'autres qui ne sont plus positives du tout, qui ne voient que du noir, qui ne voient que l'avenir. Non, je n'ai pas envie de m'engager encore dans une relation amoureuse parce qu'ils voient un homme, un violeur. Et ils vivent ça au quotidien. L'homme, pour elle, c'est une machine, c'est une arme. Donc je ne veux plus m'approcher de cette arme-là.